Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être, si on ne lit pas tout l'Évangile, on lit seulement la moitié de l'Évangile de ce jour, on va dire, mais c'est bien. Les gens ont commencé par s'intéresser à Jésus. Les gens ont commencé par chercher le Sauveur. Les gens ont su d'où devait venir leur salut. Et donc, ils ont commencé par chercher le Fils de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ils ont vu des signes. Ils ont cru, soit ils croient au Fils de Dieu. C'est une merveille. C'est toujours une joie. C'est toujours très bien qu'on voit que les gens suivent le Christ, qu'ils ont laissé leurs mauvaises habitudes et maintenant ils suivent le Christ. Mais ce n'était pas ça. Quand on lit tout l'évangile de ce jour, on se rend compte que l'homme se dirige toujours par intérêt, que l'homme suit le Seigneur. Ce n'est pas par amour ou ce n'est pas par conviction, ce n'est pas qu'il a été convaincu de l'amour que Dieu a pour lui, mais seulement il s'est rendu compte que Dieu multiplie les pains, que Dieu fait des merveilles. Et donc, c'est bien qu'il soit roi, c'est bien qu'on le cherche, c'est bien qu'il faut chercher à celui-là pour être notre roi. Et donc, nous n'aurons plus jamais faim ni soif. Si quelqu'un qui fait cette multiplication de pain, après avoir que le petit, l'enfant qui était parmi eux, a donné les 5 poissons, les 5 pains et les poissons, et puis il a nourri 5000 hommes. Donc, il faut donc s'attacher à lui. Il faut donc coûte et coûte qu'il soit notre roi. Comme ça, on ne peut pas souffrir de famine. Il est toujours là pour nous donner ce que nous voulons. S'il fait toujours ces miracles-là, notre peuple, c'est un peuple qui va toujours vaincre ses ennemis, parce qu'on a quelqu'un qui peut multiplier les pains. Oui, chers frères et sœurs, pourquoi nous cherchons Jésus? Pourquoi nous cherchons Dieu dans notre vie? Pourquoi je cherche Dieu, moi, dans ma vie? C'est par intérêt? C'est parce que j'ai tout essayé et c'est la seule solution qui me reste? Peut-être expérience que je n'ai pas encore faite et je le cherche afin de voir, soit comparer, voir qui est le plus puissant. Pourquoi nous cherchons Dieu? Ce peuple cherche Dieu
parce qu'ils ont vu les signes, parce qu'ils ont mangé et rassasié, et donc ils vont lui faire roi. Mais pourquoi nous cherchons Dieu, chers frères et sœurs? Parce que c'est seulement Dieu seul qui peut répondre à nos préoccupations. C'est seulement Dieu seul qui peut nous éclairer dans les moments de doute. C'est parce que c'est seulement Dieu. Quand nous avons confiance en lui, nous sommes certains, nous sommes sûrs. Quand on voyage avec le Christ, chers frères et sœurs, on voyage en toute sécurité. Si on marche avec le Christ, lui qui est lumière sans ténèbres, on est éclairé toujours. Chers frères et sœurs, nous cherchons le Christ parce que nous savons que sans lui dans notre vie n'a plus de sens. Parce que c'est lui l'horizon. C'est vers lui que nous tous nous devons y aller. Oui, chers frères et sœurs, je cherche le Christ parce que je sais qu'il est ma vie. Parce que lui-même nous a dit, je suis le chemin, la vie et la résurrection. Et après pas mal de grâce, après tant de grâce, doit venir l'action de grâce, chers frères et sœurs. Quand Dieu nous fait une faveur, ce n'est pas maintenant le temps de dire, ah, comme il a fait une faveur, je crois. Mais croire par amour pour Dieu, chers frères et sœurs, oui, on ne va pas vers Dieu par intérêt, ni par peur de l'enfer. On va vers Dieu par l'action de grâce, parce que nous avons vu ses bienfaits dans notre vie et nous nous rendons toujours pour lui rendre grâce. Nous venons toujours nous prosterner devant lui pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Oui, chers frères et sœurs, il nous dit de chercher toujours le pain, ce pain qui est venu du ciel, le pain que donne le Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir soif de Dieu dans notre vie. Nous devons apprendre à avoir faim de Dieu dans notre vie. Peut-être il y a des gens qui eux-mêmes décident de ne pas communier, ou eux-mêmes décident de peut-être commettre ces péchés-là qui les éloignent vers Dieu, au lieu de toujours réparer leurs fautes pour revenir toujours à la Sainte Communion, à la Sainte Table. Ils refusent toujours, soit ils persistent toujours dans leurs péchés, dans les péchés qu'ils ont commis. Chers frères et sœurs, cherchons Dieu, non pas par peur ni par intérêt, mais par action de grâce, par gratitude, parce que nous savons déjà et nous sommes conscients des bienfaits qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Vous imaginez que tu as un ami qui vient seulement vers toi quand il a besoin de quelque chose, qui seulement te raconte ses problèmes quand il veut une faveur de toi, ou seulement qui demande d'après peut-être ta santé, d'après comment tu vas, quand il a quelque chose à te demander. Comment tu vas considérer cette relation? Comment tu vas considérer cette amitié? Voilà, le Seigneur aussi, ça lui fait mal qu'on vienne toujours vers lui seulement pour demander, seulement comme s'il était peut-être indifférent à nous. Notre Dieu souffre de notre indifférence, souffre de notre manque d'amour. Il a soif, Dieu a soif de nous. Comme il a dit sur la croix, j'ai soif. Il a soif de notre amour, il a soif de notre générosité, de notre gratitude envers lui. Nous cherchons seulement Dieu pour qu'il nous fasse des miracles, pour qu'il nous donne des travaux, pour qu'il nous donne des emplois, pour qu'il nous donne pas mal de choses. C'est bien. Mais s'il faut seulement aller vers Dieu pour cela, il faut seulement aller vers Dieu pour seulement lui demander. On ne peut pas aller vers Dieu pour lui dire merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que depuis que je t'ai connu, ma vie est différente. Merci parce qu'avec toi, même les problèmes dans les travaux, les problèmes dans mon emploi, je sais au moins les gérer. Merci pour ton amour. Il faut aller vers Dieu avec gratitude parce qu'on sait déjà que lui, il sait déjà de quoi nous avons besoin et lui-même nous le donnera. Lui-même l'a dit, avant que la prière n'arrive sur ta langue, je la connais déjà. Chers frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Mettons toute notre confiance dans le Seigneur et demandons-lui toujours des grâces. Mais soyons toujours des gens qui savent rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le matin, le soir, à midi, allons toujours vers Dieu, non pas par intérêt, non pas tous les jours pour lui demander, mais parfois, il faut seulement aller vers le Seigneur pour l'écouter, pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien à te demander, seulement je viens te rendre grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce pain. Merci
d'être descendu du ciel pour moi, pour mes péchés, pour payer le prix de la mort, pour mourir pour moi. Soyons des gens qui reconnaissent les merveilles de Dieu dans leur vie. La gratitude, chers frères et sœurs, nous sauve. La gratitude nous amène toujours vers Dieu et rend notre cœur sensible à tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Nous rend toujours des gens qui adorent le Seigneur pour ce qu'il fait toujours dans leur vie. Que le Seigneur nous aide et qu'il incline toujours nos cœurs vers lui, qu'on soit toujours généreux, qu'on soit surtout reconnaissant de ses bienfaits dans sa vie, qu'on aille toujours à sa recherche, non pas par peur, non pas par intérêt, mais seulement pour lui dire merci, par action de grâce. Après une grâce vient une action de grâce. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.